Altered triceps array muscle tendon unit properties after 6 months of static stretching. On se retrouve aujourd'hui pour une revue informelle d'études. Alors, c'est une étude où pendant 6 mois, ils ont pris des gens et ils leur ont fait faire des étirements. Alors, voilà, je crois que c'était un truc comme 60 secondes et pour être bien sûr, c'était voilà, pendant 24 semaines, donc pas exactement 6 mois. D'accord. Mais bon, si on compte 4 semaines par mois, c'est quand même pas très loin de ça. Et ils ont fait, oui, comme je te disais, c'était donc du coup 26 sujets, il me semble, qui ont été analysés à la fin. Alors ils ont bien fait l'étude de façon générale parce qu'ils ont essayé de même faire attention au biais d'attrition. Je sais pas si ça s'appelle d'ailleurs le biais d'attrition, là, ce que je vais dire là. Non, c'est plutôt que les chances d'attrition, tout simplement. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont commencer l'étude et qui vont devoir arrêter, et il y en a toujours un certain pourcentage. Donc du coup, pour avoir quand même plus de 90% de puissance statistique, eh bien, ils ont pris en compte ça. Ils ne le font pas dans toutes les études. Donc, et des fois, je me retrouve à analyser des études, en particulier durant la période de Covid, où il y a des études qui étaient totalement inconcluantes, parce qu'en fait, il y a plein de gens qui n'ont pas pu pas pu venir, ou qui ont dû arrêter, ou que, enfin voilà. Mais là, en l'occurrence, ils ont fait attention à ça. Et du coup, ils ont fait en gros une seule jambe, d'accord, qui était étirée. Donc c'était le mollet, triceps suré c'est le mollet, les 3 muscles du mollet, donc soleus c'est les 2 gastrocnémius. Et c'était très exactement, tac tac tac, pour que je ne dise pas de bêtises, le protocole exact c'était 60 secondes, voilà, 4 fois 60 secondes pendant toute la durée de la période et une fois par jour. Voilà, c'est ça le vrai truc. Et ils ont fait des tests à 8 semaines et à 16 semaines aussi. Ils n'ont pas fait que 0 et 24 semaines. Et en fait, ils se sont rendus compte du coup que il y avait effectivement une meilleure. Enfin, je vais te donner que les trucs notables que j'ai trouvés. Déjà, ils ont pas trouvé véritablement d'effet structurel. De ce que j'ai compris, en tout cas, ils n'ont pas vraiment trouvé d'effet structurel. C'est-à-dire que oui, on pouvait aller plus loin, mais il n'y a pas eu de changement dans, par exemple, la raideur des tendons. Donc, c'est-à-dire que ça, je trouve ça assez intéressant parce que typiquement, il y a des gens, notamment Gundil, etc., qui vont te dire faut pas faire trop d'étirements parce que tu peux faire en sorte que tes tendons ils deviennent plus souples et du coup, comme tes tendons ils deviennent plus souples, et ben c'est mauvais pour la transmission de force. Et ben en fait, les étirements semblent pas provoquer ça, alors que la pliométrie, elle, semble provoquer des tendons plus souples, mais comme on l'a déjà vu, ça semble normal et ça semble voulu pour développer plus de puissance. Euh, la raideur des tendons ne semble pas être affectée par les étirements. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle, mais ça veut dire que tu peux prendre plus d'amplitude sans pour autant avoir moins de transmission de force. Donc prendre plus d'amplitude, ça se traduit comment si c'est pas la raideur des tendons? Eh bien, simplement la capacité que tu as à étendre tes tendons un peu plus loin, même s'ils ne sont pas moins raides, et à étendre tes muscles un petit peu plus loin aussi. Donc, en gros, c'est du 50-50, hein, c'est-à-dire que ils ont trouvé, je crois, légèrement plus d'étirement du tendon, mais très très peu. Donc en définitive, on est sur ça, c'est à peu près à la fois les tendons et à la fois les muscles qui ont augmenté. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que même dans la jambe qui n'était pas étirée, il y a eu des gains d'amplitude. Alors je crois que c'était en pourcentage ou en degrés, enfin je sais plus si c'est en pourcentage ou en degrés. Non, c'était en degrés, il me semble. Il y a des moments où c'est en pourcentage et des moments où c'est en degrés, c'est un peu compliqué. Euh, il me semble que c'était en degrés, ils ont gagné 4 degrés la jambe qui n'était pas du coup étirée, et la jambe qui était étirée, elle, a gagné 11 degrés. Donc, donc on est quand même sur quelque chose d'important, même pour la jambe qui n'a pas été étirée. Ce qui semblerait en fait confirmer
l'hypothèse que c'est plutôt des effets neuraux. C'est-à-dire que comme il n'y a pas de choses sur les structures et que il faut bien que ça vienne de quelque part, l'étirement, et qu'on voit qu'il y a un effet dans la jambe qui n'est pas étirée, c'est peut-être ça se passe au niveau de ton cerveau que ça permet d'aller un petit peu plus loin en fait. T'as moins de... En fait, ton seuil de tolérance à la douleur devient plus important et donc tu peux aller naturellement plus loin. Tu apprends à ton corps en fait, que cette position d'étirement n'est pas dangereuse. Grosso modo, hein, c'est pas exactement ça, mais c'est pour simplifier. Et du coup, tac, tac, tac. Ouais, enfin, je relis en même temps un petit peu l'étude. Hein. Du coup, en fait, voici moi ce que j'en retiens. Enfin, j'en retiens que c'est quand même assez positif parce que tu peux avoir le transfert de force. Et aussi, voilà, c'est ça, c'est quelque chose d'important. Ça s'accumule, enfin, ça se combine avec certaines trouvailles qu'on trouve récemment en train de se dire, plus on va faire passer le muscle par une position étirée, plus on va potentiellement pouvoir faire d'hypertrophie. Donc si tu arrives à augmenter ton amplitude avec un petit peu d'étirement, que ça n'a pas d'influence sur la raideur de tes tendons et qu'en plus de ça, du coup, tu as une meilleure amplitude, donc ça veut dire que tu peux faire passer ton muscle par des positions plus étirées pour faire des exercices de résistance, tu vois, par exemple de musculation, etc. En fait, c'est un peu tout bénef, quoi. Ça veut dire que tu peux à la fois garder ta capacité de transfert, donc si jamais tu veux faire du powerlifting, mais en plus, tu peux augmenter potentiellement. En tout cas, il n'y a pas de confirmation de ça, donc je ne veux pas que tu le prennes pour argent comptant, mais c'est vers quoi moi je me dirige. Tu peux potentiellement augmenter ta capacité à créer de l'hypertrophie. Donc je trouve ça assez oufissime, assez génial, et voilà quoi. Dans l'ensemble, c'est cool. Maintenant, j'attends de voir un petit peu la suite parce que je pense quand même qu'il y a peut-être des adaptations structurelles qui se font parce que on l'a vu sur la pliométrie, tu vois, la pliométrie, on arrivait vraiment à rendre les tendons plus souples. Donc, j'attends de voir peut-être soit des études menées sur plus long terme, mais 6 mois c'est déjà pas mal, soit menées avec plus d'intensité parce que 60 secondes 4 fois par jour, c'est pas non plus énorme. Alors c'est pas mal, hein, mais c'est pas non plus énorme en termes d'intensité. Et surtout, je pense que l'étirement ayant été mené à quelque chose de relativement tranquille, on va dire, peut-être qu'en fait il faut aller un petit peu plus fort dans la stimulation pour y trouver quelque chose en termes d'effet structurel. Voilà ce que je pourrais en retenir. Et sur ce, j'espère que ça pourra t'aider. Prends soin de toi et on se retrouve pour une prochaine vidéo.